Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. On apprend de ces choses incroyables. Ici, c'est un sujet qui a pu peut-être passer inaperçu pour un grand nombre de personnes à cause de la crise de Mister Coco. N'empêche que vous allez découvrir d'ici quelques instants un extrait vidéo qui me parle bien et qui m'a particulièrement interloqué, et je souhaitais vous avez pu le voir également de par la vignette, je souhaite tout simplement évoquer aujourd'hui donc le pape, évoquer François, car en 2017, il a renoncé à son titre de vicaire du Christ. Et vous allez voir, donc le document que je vais vous passer dure quelques minutes. C'est un document de 2017. Et j'ai sous les yeux des informations beaucoup plus actuelles, notamment, ça me vient ici du site cath.ch, donc c'est un site suisse. Et écoutez, on va regarder après ce qu'il en est. Il ne convient pas, bien sûr, de parler de lui, de parler de son histoire, de parler de sa vie, mais bien de cette nouvelle ici qui date un petit peu, qui est passée complètement inaperçue, on va dire, pour le plus grand nombre, mais qui est tellement criant finalement de vérité, et qui pourrait expliquer un certain nombre de choses. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, un bon jus de fruits pressé, afin de passer cette petite heure en notre compagnie. Je vous diffuse tout de suite donc l'extrait vidéo, et on se retrouve juste après avec les oracles pour voir ce que les oracles ont à nous dire donc sur le sujet. Parlons du voyage officiel de Trump au Vatican en 2017. Comment était habillée Millenia? Millenia, d'ailleurs, elle n'était pas la seule femme habillée de cette façon-là, et il semblerait que c'est une tradition pour les femmes des chefs d'État de s'habiller de cette même manière. Sauf que là, c'était excessivement exagéré. Eh bien, Millenia était habillée en pleureuse d'enterrement, toute de noir vêtue, avec des voiles noirs sur la tête, comme un enterrement. L'enterrement de qui? L'enterrement du pape, qui fait une tête épouvantable, comme s'il assistait à son propre enterrement. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Eh bien, il se trouve que le pape a renoncé dans toutes ses communications officielles à son titre premier, vicaire du Christ. On sait que quand le pape communique, il y a 20 lignes de présentation du pape avec ses titres officiels. Or, qu'est-ce qui fait d'un pape un pape? C'est son premier titre, la première ligne de présentation, soit le titre de vicaire du Christ, c'est-à-dire le représentant du Christ sur la terre. Eh bien, le pape François a supprimé cette ligne. Ça a fait un tollé dans les coulisses du Vatican et chez les gens qui sont des initiés du catholicisme, parce que c'est la tradition millénaire, ce titre, vicaire du Christ. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il n'est plus le représentant du Christ sur la terre. N'oubliez pas qu'un peu plus tôt, il annonçait à tout le monde qu'il allait activer le nouvel ordre mondial. Et puis est arrivé le Covid, et il a renoncé à tout ça, reculade, et il a reporté ce rendez-vous du 14 mai au mois d'octobre. Et on verra si c'est toujours d'actualité d'ici là. Voilà, comme ça nous permet ici de mettre les choses dans leur contexte. Donc je vous disais que sur le site cath.ch, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais je vais vous lire vraiment les premières phrases. Donc on nous dit que le pape n'est plus le vicaire de Jésus-Christ, et dans son édition 2020, l'annuario
Pontificio, l'annuaire du Vatican publié donc chaque année avec toutes les informations sur la hiérarchie de l'Église catholique, laisse tomber la désignation du pape comme vicaire du Christ. Cette mention est reléguée comme titre historique, c'est-à-dire que tous les papes jusqu'à maintenant étaient les papes successifs, donc le vicaire du Christ. Or, ici, le pape actuel a renoncé à ses fonctions. Donc il a renoncé à cette fonction fondamentale qui désigne principalement et qui désigne ici, qui caractérise sa fonction. Donc cette mention est reléguée comme titre historique dans une note de bas de page. Et donc pour le cardinal Gérard Ludwig Müller, il s'agit là de rien moins qu'une barbarie théologique. Donc jusqu'à présent, on nous dit cette page consacrée au pape qui précède les sections sur le collège des cardinaux, les évêques du monde et les dicastères du Vatican, était publiée sous la mention vicaire du Christ, rappel hebdomadaire catholique allemand Tagspot. Suivaient ensuite ces autres titres: successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, primat d'Italie, archevêque et métropolite de la province romaine, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu, mais dans l'édition donc 2020 figure seulement à leur place le nom Georges Mario Bergoglio. Les titres du pape sont relégués dans une note historique, donc en bas de page. Alors ici, on pourrait se demander... D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière tout ceci? Parce que finalement, si le pape est vicaire du Christ et si ceci désigne principalement et caractérise ses fonctions, le fait qu'il y ait renoncé, ça veut dire qu'il a renoncé à ses fonctions de souverain pontife. Il faut être ici logique avec la désignation même de cette fonction. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet, mademoiselle? Bon, là, on nous parle de documents. Donc là, il y a bien cette notion sur le texte. Hein. Il y a eu des communications écrites. C'est ce que je viens d'évoquer un instant en vous lisant justement cet article. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui lui aurait... il se serait ainsi protégé. Alors, avec la carte de l'ours, en refusant ici et en délaissant donc son titre de vicaire du Christ, on nous dit, mademoiselle nous dit que ça a été acté, ça a été bien sûr donc voulu. Maintenant, est-ce que ça a été voulu par lui ou non? Ça, c'est ce que nous verrons ensuite. Mais il y a quelque chose ici qui a servi à défendre ses intérêts propres et surtout à le protéger. Ok, le protéger de quoi? Bon, ça a été de la ruse, hein. Il y a des intérêts, ici il y a des intérêts personnels. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? En même temps, c'est quelque chose qui a été présenté, quelque chose qui a été fait, après qui a été complètement oublié du fait de l'actualité. Mais on nous dit ici, on nous parle de l'autorité. Il fait encore aujourd'hui figure d'autorité. Il y a une belle évolution ici positive sur lui, sur la défense des intérêts, sur les intérêts propres, une protection, hein, et donc il s'est protégé ici. Si s'est protégé, c'est que il s'est senti donc en danger, et la visite d'été en 2017 avec donc son épouse et sa fille qui étaient toutes les deux habillées en tenue de cérémonie, en tenue de funérailles, nous montre qu'ici il y a une mainmise notamment sur le Vatican, là autour. Il y a eu de la flatterie, il y a eu ici quelque chose, des énergies qui ont montré
que le Vatican aurait pu, et aujourd'hui, a pu être investi par des forces qui seraient, somme toute, pas très catholiques. Et surtout, il y a une évolution positive au niveau, donc ici, avec patience, avec force, et c'est la force du renard, donc les intérêts personnels, ce qui est de l'ordre d'un investissement, c'est presque, ici on pourrait parler, alors on l'a pas, sauf si je l'ai ici en dos de deck, non, donc ça c'est sa popularité, il y a eu ici, au sein même du Vatican, du fait qu'il ait renoncé à ses fonctions, c'est laissé ici, et c'est ouvrir la porte assez voilà, bon. Nous avons ici l'Alliance. On parlait de l'OM dans l'extrait vidéo. En tout cas, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler, car c'est un sujet qui a pu choquer un grand nombre de catholique. Là, on peut nous parler de l'anneau sacerdotal aussi, hein, et nous avons ici l'homme. Donc l'homme, en l'occurrence, lui, a su saisir l'opportunité qui se présentait à lui. Il y a eu des intérêts personnels aussi, et il a eu, c'est ce que l'on nous dit, il a eu tout intérêt à renoncer à ses fonctions donc de vicaire du Christ. Donc ça veut dire que actuellement la personne que nous voyons et qui se fait passer encore pour un pape, hein, car jusqu'à preuve du contraire, il est encore donc pape, même s'il va pas très fort en ce moment, qu'à mon avis bientôt ils vont rentrer de nouveau en concile. Ici, on nous parle de nouvelles rencontres, ok, de créativité, passant ici par la loi, donc des nouvelles rencontres, de la créativité, peut-être au niveau du titre, hein, en lui-même. Après, c'est vrai que c'est assez surprenant ici, mais pour moi, ça montre bien que, bon là, on est au niveau donc d'un état d'esprit de ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Il y a des nouvelles rencontres sur la spiritualité. Ici, la noblesse, tout ce qui est de l'ordre de la loi, hein. Il incarne encore aujourd'hui la loi, donc ce qui est de l'ordre justement, et bien de la loi et de la foi religieuse. Mais là, on nous dit qu'il y a un départ, il est parti, hein. Donc il a bien ici, il a bien tourné le dos à son titre de pape. Là, on a encore l'autorité ici. Ok, donc cette personne autoritaire. Et ce qu'il en est, c'est que, à mon avis, aujourd'hui, il n'est plus que l'instrument d'un groupe, l'instrument ici de certaines personnes. Donc, est-ce qu'il est décisionnaire aujourd'hui? La réponse est très claire, la réponse est non. Là, il y a eu des nouvelles, hein. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Eh bien, tout ce qui est de l'ordre des échanges verbaux. Il y a eu des nouvelles, des lettres, des courriers, ici autour de la spiritualité. Donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre des textes, hein, des communiqués de presse et des déclarations officielles de la part du pape. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le Vatican est investi ici par un milieu, donc c'est un milieu de serpents. Autrement dit, il y a eu ici beaucoup de confiance bafouée. Donc il y a ici une forme de communication, ce que nous voyons, donc qui est de l'ordre de la théâtralisation finalement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est purement illusoire. Ça veut dire que ça ne tient absolument plus, que François aujourd'hui a renoncé ici à ses fonctions même en rejetant ce titre, ce qui peut paraître même être assez surprenant,
Et donc il a renoncé, il est parti, car ici, en même temps, il y avait un autre projet qui s'est insidieusement propagé au sein même, on va dire, de la place, hein, de la place Saint-Pierre, le destituant complètement de de ses propres fonctions. Donc finalement, qui décide aujourd'hui? Ça, c'est une excellente question. On nous dit qu'ici, ben, il y a eu des nouvelles rencontres pour défendre avec force. Hein. C'est quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur. Là, on a la popularité et nous avons donc le cœur. Et il y a eu une fin brutale, une fin pour lui avec force. Il y a eu ici, il y a eu besoin en même temps, il a eu besoin de se protéger face aux dangers. Je pense qu'il n'était pas très clair non plus et qu'il doit y avoir très certainement ici des sujets qui sont sensibles. Et on nous dit le départ et la croix. Donc, bah ouais, il porte sa croix en même temps, hein, aujourd'hui. Hein. Il le veut bien. Hein. Il le veut bien. Après, je pense pas qu'il ait été pris, en otage, loin de là. Mais il y a une appartenance, hein, tout comme celle du Dalai Lama, à savoir qu'il fait partie des excités de la truelle. Ici, l'autorité, bah, il y a eu de la persévérance, hein, il y a eu de la création ici avec force. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, en tous les cas, ça c'est certain, et qui s'est arrêté brutalement pour lui dans ses fonctions papales. Alors, ce que l'on nous montre aujourd'hui, la personne que l'on voit n'est plus. Donc ici, c'est de la supercherie, finalement, quand on y pense. C'est ni plus ni moins que oui, c'est un mensonge, je dirais du Vatican. C'est pas le premier, hein, puis ça sera pas non plus le dernier. Mais ici, il y a eu une transformation au sein même du Vatican, et on voit que là, nous avons le poisson, la carpe. Alors la carpe est le symbole premier aussi des chrétiens, hein, c'est l'un des premiers symboles des chrétiens, mais il a protégé, nous dit-on, ses propres projets, ses propres... c'est la carte de la finance aussi, hein. C'est la carte de la finance. Oh, c'est un filou, en fait. Et il y a une implication ici, voilà, le serpent et l'anneau. Donc ici, on a bien l'alliance, on a la réussite de l'alliance au sein même de l'enceinte, de la structure, qui se veut donc être l'autorité mondiale de la chrétienté, de la religion catholique, mais on voit surtout que derrière tout ça, il y a eu aussi un besoin de se protéger avec force, et de protéger ses projets, très certainement, en lien avec l'exécution des ordres de l'OM. Hein, l'OM, vous comprenez, non pas avec le club de foot. Hein. Bon, les serpents ressortent et on a les serpents, donc confiance bafouée, et défense des intérêts. Donc il n'est pas si tranquille que ça, il est pas tranquille du tout même. Ce que l'on va faire, on va regarder tout de suite, comment il se sent. Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Je pense que c'est une vidéo qui va être assez courte, comme ça vous permettra aussi de pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais on voit bien que là, je dirais, sans vouloir faire de jeu de mots hâtifs, le pape n'est plus en odeur de sainteté. Loin de là, oui, c'est ici. Je vous montrerai bien sûr les cartes au fur et à mesure.
C'est quand même assez dingue, mais après, je veux dire, c'est pas réellement surprenant non plus. Donc même là, on a affaire. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein, pour m'être exprimé sur le sujet à de nombreuses reprises. Là, je parle pas et je voudrais pas non plus qu'il y ait de confusion. Je ne remets absolument pas et j'accuse absolument pas les croyants du monde entier. J'accuse ici ce qui est de l'ordre d'une foi, de la foi institutionnalisée, où nous n'avons pas ici les bonnes les énergies et les personnes auxquelles nous pourrions être nous pourrions penser, hein. C'est pas non, on voit bien que là les personnes qui sont en place sont du côté du serpent, du côté de cet ordre ici qui s'est abattu sur le monde, et que lui n'est il est un instrument, hein. Il est complètement instrumentalisé, mais encore une fois, il y a de la connivence, hein. C'est pas quelque chose qui lui a été imposé, mais il y a eu le besoin de se protéger, peut-être par rapport à l'influence, par rapport à son appartenance. Donc c'est-à-dire que il a rejoint ici un groupe constitué de serpents au niveau des excités de la truelle, et il est toujours en place, et croyez-moi, je pense qu'il est très protégé, et c'est une décision qu'il a dû prendre très certainement, on peut se l'imaginer, à contre-cœur, mais l'appât du gain était trop important. Ici, on nous parle de la campagne, hein. La campagne, c'est tout ce qui est cette paix intérieure. Il y a un besoin en même temps chez lui de repos. Il pourrait être amené, hein, en même temps à démissionner, ce qui ne serait pas surprenant. Et ici, on a quelque chose à la découverte, hein. Donc la découverte, c'est des prises de conscience, ce qui est de l'ordre de la vérité. Donc est-ce que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, en tous les cas courant 2023, il pourrait partir en retraite pour se reposer, parce que son état de santé aussi, on voit comment il est, hein, n'est pas mirobolant, et là il y a un besoin aussi de se mettre au vert, de se protéger, pas fort, et de continuer en même temps, hein, et je pense que c'est quelque chose qui lui est particulièrement plus que conseillé, et il y aura des découvertes sur lui, sur ses implications, sur l'homme, hein, sur l'homme qu'il est. Il y a des choses ici qui s'annoncent. Sur la transmission, la transmission, on peut penser aussi, c'est ce que je disais, hein, nouveau concile, hein, pourquoi épitaphe, ciao ciao, et là on peut nous parler d'une mise au repos. Bah oui, ça en même temps c'est la découverte, les connaissances, la passation, une passation de pouvoir. J'en serais absolument pas surpris. Ici nous avons le présent, il a accepté en même temps les cadeaux qu'on pouvait lui faire, il a accepté, on nous parle donc ici c'est tout ce qui est passation, transmission, la découverte. Bon, à mon avis, il n'est pas là encore pour très longtemps, hein. C'est fort possible que il n'est pas là pour longtemps. Après, voilà, bon, c'est la vie, hein. Il a eu une belle vie, non? On va pas le plaindre non plus, celui-là. Ça en fera un de moins. En tous les cas, on va découvrir aussi que en renonçant à son titre, il a eu du soutien, il y a eu des cadeaux,
des faveurs qui lui ont été accordées ici, et c'est des choses dont nous pourrions être informés, alertés, dont nous pourrions avoir connaissance d'ici les prochaines semaines. Je n'exclus pas non plus ici eh bien, un changement donc de pontife, à savoir que le temps, ici on a la clepsydre, hein, avec le temps qui est écoulé, et il reste à un poste, il y aura un poste très certainement à pourvoir d'ici les prochains mois. J'ai les prochains mois, même si je pense plus exactement d'ici les prochaines semaines. Il va pas bien du tout. Ici nous avons les honneurs renversés. Bah oui, c'est la destitution, hein. Parce que les honneurs en même temps, c'est tout ce qui concerne la reconnaissance, les distinctions. Là, c'est renversé, hein, c'est la couronne. Il a perdu de toute façon, il a perdu sa propre légitimité. En accordant peut-être aussi des faveurs, en accordant son soutien. Et il y a beaucoup de choses ici qui ont été enterrées, il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles il est impliqué depuis un certain temps, et ça c'est des choses sur lesquelles il y aura une découverte, et lui a découvert aussi un moyen de pouvoir s'accorder ses faveurs en accordant ici ses propres faveurs à un groupe qui aujourd'hui a mainmise sur le Vatican. Là, pour moi, au niveau des énergies mêmes qui reposent aujourd'hui et qui sont présentes dans le Vatican, ce ne sont pas des énergies lumineuses, ce sont des énergies basses. J'ai presque envie de dire que le Dark s'est emparé littéralement de la citadelle en elle-même, hein, et qu'il reste quoi? Il reste qu'une image, il reste qu'un état d'esprit ici, mais qui ne correspond absolument plus et absolument pas à la réalité, à une réalité concrète. Car ici, bon, il est dans la constance, hein, de toute façon il y a des défaillances, hein. Nous avons ces défaillances, l'inconstance sur l'honneur renversé, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et ici, on nous dit que les défaillances peuvent... il y a une quête de guérison spirituelle aussi, hein. Il a fait un pacte avec le diable. Là, nous avons le départ. Donc ici, il y a bien donc, le départ des présents. Il est très seul, surtout. Il est très seul. Et le départ donc des honneurs, il y a un éloignement en même temps de tout ce qui était de l'ordre. Il en a bien profité, et tant mieux. Et aujourd'hui, c'est terminé, hein. Pourquoi? Parce qu'on a une trahison ici. C'est vrai que je lis rarement les cartes à l'envers, mais même si celle-ci je la remets à l'endroit, on nous parle de départ des honneurs, hein. Départ des honneurs, départ des présents, trahison sur ce qui est de l'ordre des connaissances. Tout à l'heure, on avait la confiance bafouée. Là, il y a des énergies, on est encore dans les énergies négatives. Et départ des énergies négatives, bon, ça c'est un peu compliqué, mais il y a quelque chose qui est en cours de changement. Donc, ceci nous montre dans quel état d'esprit il se trouve. Lui étant fatigué, je pense que nous aurons un nouveau pape d'ici les prochains mois, hein. Peut-être sur le mois, peut-être, ouais, avant l'été même.
Mais ça, je ne veux pas trop m'avancer, parce qu'au niveau chronologique, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, il est entaché, hein. Il y a que ces, je vais dire ces glands. Il y a que ces gants qui sont blancs, hein. Parce que tout le reste, c'est une âme sombre, une âme, c'est à vomir. Je peux pas vous dire autre chose, hein, je vous dis les choses telles que je les pense. Bon, de toute façon, il aura des comptes à rendre, hein. Avec le divin, ils vont avoir quelques mots ici. Il aura donc des comptes à rendre, hein. Saint-Pierre, ouais, retraite, campagne, hein. Ici, les pénates, la campagne, on peut nous parler d'un destin, d'un retrait, peut-être d'un retrait volontaire, mais en tout cas, ça change rien au fait qu'il y aura très certainement ici, d'ici les prochains mois, donc un nouveau pape. Bon, en tout cas, il est très seul, hein, puisque nous allons découvrir, est en lien avec tout ce qui est de l'ordre. On nous dit qu'à la maison, hein, aussi, il y a énormément d'intentions nuisibles qui seront mises en lumière. Ici, sur sa destinée, la clé, on parlait de Saint-Pierre, donc on nous parle de la passation sur son propre chemin de vie, et c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une décision aussi. Je pense que cette décision est déjà prise. Là, nous avons donc le hasard, nous avons ici, je pense qu'on lui conseille très vivement de partir, de s'éclipser, hein. Nous avons ici des événements positifs sur la transmission, sur les faveurs, sur le soutien. Donc à la fois le soutien ici, je ne sais pas trop où il est, hein, parce que de toute façon on voit bien qu'autour de lui il n'y a que de la méchanceté, que lui-même n'est pas dans de belles synergies, qu'il y a ici des intentions nuisibles, de l'oppression aussi, et que beaucoup de catholiques pratiquants se sont sentis et sont manipulés, et il y a eu de par son renoncement, qui date maintenant de quelques années, on nous parle de préjudice, et en même temps l'univers nous dit qu'il ferait mieux aussi de partir, hein, il ferait mieux. Maintenant il emportera avec lui aussi un certain nombre de secrets. Là on avait le départ et là on a le bonheur. Pour lui, cette couronne, hein, va être transmise. Donc pour moi, nous avons ici, d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois, très certainement courant 2023, un nouveau pape. Ici, il y a de l'inconstance sur sa propre, ouais, il y a de l'instabilité. On nous parle de la barque, hein, de la barque qui est, il rêve, hein, et puis j'ai presque envie de dire, avec tout le respect que je lui dois, que ses propres défaillances dues à son état de santé et fait partie un petit peu des coïncidences, hein, de ce qui est de l'ordre du l'opportunité lui est donnée, hein, de pouvoir peut-être aussi attirer l'attention sur lui. On a le poudré aussi, hein, parce que là je ne serais pas surpris du tout que ce soit le cas, mais on voit bien que tout ce qui est de l'ordre ici de la fidélité, de la sympathie, de l'affection, c'est fini, hein. Il y a eu un éloignement ici, et c'est quelqu'un qui, ouais, c'est un chien. Quand je dis c'est un chien, c'est un oui, c'est un bon toutou, à savoir qu'il répond bien, hein, il répond aux ordres que ses maîtres lui donnent. Qui sont ses maîtres, ça c'est une autre question. Maintenant, la trahison ici, c'est un peu dommage quand même, hein, parce que c'est l'éveil, la foi, les intentions nuisibles.
ici concernant l'amour divin. Bon, et ben voilà, hein, ça c'est fait, c'est dit. Ok, on va regarder ici, je vais prendre l'oracle de la Quebrada pour savoir quelle est l'évolution ici, sa propre évolution. Je vais retirer ces cartes-là, je vais retirer le Béline. Et je vais Francois. Au 8, ça fait beaucoup. Je vais faire... j'en ai pas assez. On va le faire en 5. Allez, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Ce titre aussi a été transformé. Hein. Ok. Et surtout, il y a eu ici une trahison. Donc c'est quelqu'un en même temps qui nous a trahi. Hein, transformation par la trahison. C'est un cobra, cet homme. C'est un chien, un cobra. En tout cas, là, on a du courrier. Hein. Il y a quelque chose ici, donc on nous parle encore trahison, peut-être trahison envers les croyants du monde par ce renoncement même à ses fonctions de vicaire donc du Christ. Là on voit qu'il est retardé actuellement. Hein. On a la carte du retard. Ici il y a quelque chose qui d'une lenteur en tous les cas. Hein. La confiance et la jalousie retardée. Là on a Marius de Sirius, donc ce qui est de l'ordre de la confiance, une confiance ici, et puis il y a de la jalousie, croyez-moi, il y a de la convoitise, hein, sa place c'est bien et convoité. Hein. Donc en gros, allez, je vais dire les choses telles que je le pense, en gros aujourd'hui, il gêne. Hein. Donc il répond à un plan, il répond à des ordres, mais certainement pas des ordres religieux. Hein. Au niveau de la foi, ça fait plutôt désordre même. Et que s'il y a quelques mois, je pouvais penser, et je le pense toujours, qu'il est très mal entouré, très mal conseillé, très mal. Mais lui-même, là, je vais ajouter une notion supplémentaire, c'est que, ici, il a consenti à tout ça. Hein. Ouf. Ok, ici on en a 3. Et c'est pas spécialement des bonnes cartes que j'ai. Du tout. La transformation, quelque chose qui est en cours. Hein. Nous avons ici un déplacement de l'amour, déplacement de la popularité même. On peut nous dire ici, trahison par une union ici qui est en déplacement, les anneaux, hein, et qui le conduisent ici à un échec, à une impasse. Nous avons au niveau des courriers, donc là c'est quelqu'un aussi qui est en proie au doute de par son appartenance, et en même temps il n'est pas tranquille, du tout. Là nous avons un lâcher prise. Allez, vas-y, lâche prise. On s'occupe de tout. On reprend les commandes. Bon, on a le deuil et la mort. Hein. Bon, comme ça, le deuil et la mort. Ok, le lâcher prise. Ça, il va lâcher prise, oui. Et à mon avis, c'est bien pour ça qu'il a besoin de se mettre à l'abri.
parce que il y pense, hein, il y pense très sérieusement. Et face au doute, nous pourrions ici apprendre que on peut nous parler aussi du testament qu'il a laissé, hein, de la lettre qu'il a laissée, dans laquelle il parle au cas où il m'arriverait quelque chose. D'ailleurs, pourquoi cette phrase? Pourquoi a-t-il eu à un moment donné le besoin d'évoquer ceci? Là, je dirais que sa vie, hein, sa vie est en danger. Alors peut-être pas forcément. Il a accordé sa confiance, il s'est rendu compte que c'est mort, hein. Ici, c'est ce que les cartes nous disent. Il a accordé sa confiance et c'est mort. Lui aussi, hein, il y a du deuil. Donc s'il y a du deuil ici, c'est dû à quoi? C'est dû c'est dû à cette mort. Donc je blasphème absolument pas, je ne fais que lire et qu'interpréter ici ce que j'ai sous les yeux. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vraiment, ce doute, hein, c'est presque obsédant chez lui. Bon, là, on voit que de toute façon, la vérité, il est peut-être aussi, il serait peut-être tenté par passer aux aveux, mais il sait que s'il passe aux aveux, ça peut lui coûter très cher. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ici, on a quand même des éléments toxiques, hein. Deuil du travail. Allez, bingo, par rapport à la vérité. Super. Oups, pardonnez-moi, on revient, ce n'est rien. Touc. C'est juste le truc qui est tombé. Et là, on a l'abondance, la prospérité. Ok. Donc, je disais, on a quand même le cobra et le serpent, qui sont toxiques, hein. Donc, il y a quand même, on peut nous parler d'une forme de toxicité ici, avec une impasse, hein, car bon, sur l'union, ici au niveau de l'anneau, hein, de l'anneau papal, il y a eu une trahison cette trahison l'a conduit ici dans l'impasse. Ici, on nous parle du courrier. Le courrier, c'est à la fois ce que nous évoquions en début d'émission et c'est aussi eh bien, le courrier qu'il a laissé parce qu'il y a des doutes et qu'il est en pleine réflexion ici. Il est retardé et chez lui, c'est obsessionnel. Il y a la vérité en même temps est obsessionnelle. On a presque ici quelque chose de l'ordre de la confession. Est-ce qu'il veut passer aux aveux? S'il passe aux aveux, de toute façon, sur le travail, c'est le deuil, donc c'est la fin. Mais ici, sa propre course, hein, est terminée. Malheureusement, il a fait son temps, hein. Game over. Je vous rappelle quand même qu'il a appelé le monde entier à se faire ici picouser, hein. Donc là, on nous dit que sa popularité ici est dans la passe, suite aussi à des réflexions, suite à tout un travail aussi. Et nous avons la vérité ici qui émerge. Il a très peur de ça, il a très peur que la vérité ressorte, mais la vérité est en train de ressortir sur un travail, des stratégies lui apportant l'abondance, la prospérité. Mais ici, nous avons le deuil et la mort, c'est ce que je vais ici retenir. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ou pas? Je suis pas sûr, vous en pensez quoi? Ok, moi je pense que bon, j'avais pas vu le deck. Le deck il est très parlant. C'est la joie ici. Il y a des personnes à qui ça va faire plaisir, hein. D'autres un peu moins. En tous les cas, ici on a bien donc des raisons de santé. Et là on nous dit que il y a des secrets. Le secret, on a le poignard.
donc l'ordre de la justice, et l'accident, ici. Quelque chose d'accidentel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en prendre une. Et c'est une période, en tous les cas, qui est extrêmement conflictuelle. Et c'est quelqu'un qui n'est absolument pas serein, apaisé. Ok, bon, bah, on va lui souhaiter quand même ici un bon rétablissement, hein. C'est le moindre qu'on puisse dire, parce que on aimerait bien qu'il passe aux aveux aussi, lui, hein. Et qu'il a un certain nombre de choses sur la conscience. Euh, et c'est peut-être justement la raison pour laquelle il a aussi renoncé à son titre de vicaire du Christ, sachant que il y a eu une protection. Donc on te protège, mais en contrepartie, voilà, nous on veut bien te soutenir, mais à nos conditions. Et puis il a accepté. Et c'est pas quelqu'un qui a eu, qui est, non, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout. C'est absolument pas un exemple à suivre, hein. Je sais qu'en disant ça, je peux me faire que des amis, mais en même temps, à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Donc, je vais pas vous dire, oh là là, quel saint homme, sans vouloir faire de jeu de mots, quand on voit à qui nous avons affaire. On va regarder ce que l'oracle, on va le faire en une carte, murmure des ténèbres, a à nous dire sur lui. Ici, on voit que pas fort, hein. On me dit que c'est un peu comme une chandelle qui est en train de s'éteindre. Et là, on nous parle, la carte qui vient de tomber, c'est la princesse Sakura, hein. Et la princesse Sakura nous parle du sacrifice. Mais oui, de toute façon, le sacrifice, il s'est sacrifié, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est un sacrifice comme une certaine Élisabeth. Un sacrifice qui est consenti, qui est voulu, hein. Alors, ici, la carte du sacrifice, ouais, on parle de la mort, de la renaissance, de l'amour à toute épreuve, du don de soi. C'est une carte neutre, finalement. Ok, carte neutre. Alors, on va en mettre ici, on va le faire en 3. On a combien? 42 minutes, bon, ça va. Princesse Sakura. La mort aussi, hein. Oups, là. Quelque chose qui est en train... Bon, on nous parle de Zeus, hein. Tout à l'heure, on avait la colère, et là, on a quand même le tonnerre, l'orage, qui nous rappelle aussi ce qui s'est passé. Et là, on a le déplacement. Ok, on nous dit que la structure même, la tête, j'ai presque envie de dire la tête pensante, est ailleurs. Et qu'il y a un contrôle qui se fait, mais le 3 au niveau des mots... Ouais, il y a des décisions ici. La mort, c'est l'autorité. Zeus aussi l'a structuré. C'est une carte neutre aussi. Et l'autre, avec le cavalier, il suit une direction. Mais ici, on nous parle de déménagement aussi, hein. Ouais, d'un déménagement, hein. Il a suivi une direction ici qui l'amène vers ce qui est de l'ordre justement de, de l'autorité, hein, de la décision. Et ici, on a une fin, hein, on a quelque chose qui arrive à son terme. Je vais vous lire le poème de Zeus. Ta posture, ta stature, majestueux, tu te surprends, tu te divises, et avec ton éclair, tu sais y faire. Tes adversaires, tu les mets à terre. Nul ne te juge, nul ne te prend. Tu mets à mal lorsque l'on t'avale. Tu prends l'aval, et cela devient fatal. Frères et sœurs d'armes, entrons dans cette nouvelle ère, armés de nos attributs, de notre pouvoir, contre le mal.
Bon, bah, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et ici, c'est en déplacement, hein. Donc c'est déjà en mouvement. Et on a en plus l'épée. Et ici, je vous rappelle que nous avons l'épée qui est rangée, le sabre qui est rangé au niveau donc, du dos. On nous parle du printemps de par aussi les fleurs de cerisier. Et la carte ici 16. La princesse Sakura, on peut lire hein, si vous souhaitez son message. Les fleurs me transcrivent, me transmettent. Ce pouvoir ancestral est magique. Dans la paume de ma main se trouve un signe, une fleur gravée en moi. Sakura, je suis, fleur de cerisier. Le péché, l'ivresse, la séduction sont devenus mes passions. Se faire désirer, combattre le pour et le contre, la balance du cœur et des sentiments. Ces images viennent et proviennent d'eux. Ma relation mélancolique, seul un homme m'a connu, reconnu. Je me suis battu pour lui, un fils, un amant. Je l'ai tellement voulu, mort à présent, des bribes, cette fleur toujours présente dans ma main, tourne et tourbillonne. Une vie dans le péché, mais une vie que j'ai aimée et adulée. Sakura je suis. La lame m'a transpercé pour être libérée et pour pouvoir te retrouver. Ma vie sans toi, je ne la voyais pas. C'est un chant, une ode à l'amour et dans l'éternité qui m'a appelé, voir ton sourire, tes yeux, à jamais. Eh, c'est pas bon, hein. On nous dit, au niveau du message professionnel, qui pourrait être dans une phase donc d'évolution, de transformation, qu'il est prêt à faire des compromis pour évoluer, avoir une augmentation, un poste à responsabilité, ou encore à vous mettre à son compte. Tout. Ouais, mais là on est plus effectivement sur... Ouais, c'est plus ça, ouais. J'ai pas vraiment cette notion ici, hein. Sakura, la princesse japonaise, est une femme qui a connu énormément de choses et d'étapes dans sa vie. On veut vous transmettre le message que tout peut basculer tellement vite comme un château de cartes qui s'effondre. Eh ben, la suite, je dirais, au prochain épisode. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur ce sujet. Je pense que voilà, nous disons ce que nous avons tout simplement à dire. C'est peut-être la première vidéo qui sera aussi courte, mais en même temps, j'ai rien d'autre à préciser. Donc, j'ai que du voilà, j'ai l'image ici. J'ai pas forcément un bon ressenti et pour moi, on est ici dans une forme d'instrumentalisation en même temps de sa propre personne, mais il contribue précisément aussi à ceci. Donc là, voilà, je pense qu'on peut s'attendre aussi à ce que bye bye François, ciao Francesco, et en attendant, non c'est espagnol ce que je viens de dire. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve donc demain pour une nouvelle prochaine, c'est pas mal. Une prochaine et une nouvelle surtout, je vais y arriver. Guidance, voyance générale. Je ne sais pas du tout ce que nous irons voir demain. En attendant, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent afin de pouvoir nous épanouir, être bien dans notre tête, dans notre corps également. Et merci à vous d'avoir suivi cette voyance et je vous dis donc à demain. Ciao. Thank you.